pour être très honnête, Simon, je n'arrive plus à comprendre ce que fait le Paris Saint-Germain. C'est très honnête. Non, mais il faut être honnête. À un moment donné, on va pas avoir un avis sur tout et tous les jours. Je suis là depuis le début de l'été. Le PSG, on essaie de le décrypter. Autant sur le fameux contrat avec Kylian Mbappé, le fait d'essayer de le faire sortir s'il part libre, je pouvais le comprendre et je pouvais l'entendre. Autant le fameux déclassement et le fameux reset, je peux aussi le comprendre avec Verratti et avec Neymar. Si tu remplaces ces joueurs-là et avec de la cohérence, avec de la jeunesse, avec du rafraîchissement, ce que je n'ai pas l'impression de voir. Si tu me dis demain Verratti, Neymar, on les sort en Arabie Saoudite pour 200 millions d'euros et que tu vas me chercher Florian Wirtz, tu vas me chercher des joueurs, des petits cracks de 20, 21 ans, 22 ans qui peuvent ramener de la qualité et de la fiabilité à cette équipe du Paris Saint-Germain. Je dis pourquoi pas, mais j'en ai pas l'impression. J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain veut faire un reset à 3 semaines de la fin du mercato avec tous les options et tous les grands joueurs qui sont partis dans les plus grands clubs ou qui resteront dans les plus grands clubs. Et puis un jour, on nous dit Neymar, Verratti veulent partir et le PSG veut faire partir ces deux joueurs-là. Mais le lendemain, ils s'entraînent. La veille, il n'y a pas de média day. On entend tout et son contraire. Moi, je vais quand même être prudent sur tous ces dossiers-là. On va attendre. On est le 10 août. On sait très bien qu'aujourd'hui, le PSG Netflix est capable de nous offrir des épisodes tous les jours à la minute. L'abonnement est gratuit en plus. Ah oui, c'est excellent. L'abonnement est gratuit. Même si, attention, maintenant, Twitter Blue, va falloir payer. Mais donc, voilà mon C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils sont inventifs. Mais voilà mon état d'esprit de ce soir et je peux pas être plus honnête que ça. Donc, réaction pour toi, tu as l'impression que le club agit au jour le jour, finalement, ça manque un peu de vision. Il faut qu'on prenne du recul par rapport à tout ce qui se passe, mais il va falloir que cette décision-là, s'il y a décision, se concrétise et se confirme sur les prochains jours pour avoir un vrai avis tranché sur ce qui se passe autour du PSG. Les supporters parisiens, vous nous appelez évidemment le 32-16, Max vous attend au standard, vous réagissez sur l'application Direct Studio. Venez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes satisfait, content, incrédule devant ce nouveau revirement, ou en tout cas cette communication? Je le rappelle, le Paris Saint-Germain ne veut plus de Neymar et Verratti. Romain. Je tiens juste à préciser là pour les supporters du PSG qui nous écoutent et qui auraient tendance à trouver Walid un peu blasé sur ses propos. Rappelez-vous quand même déjà que dans le football, tous les renversements de situation sont possibles. On a déjà vu, et pas qu'au Paris Saint-Germain, on peut citer plein de grands clubs, et des mecs qui sont blacklistés, qui sont mis de côté, on te dit c'est sûr, c'est mort, ils joueront plus. Et puis ils reviennent, ils marquent 2 buts, et puis non mais je t'ai toujours aimé, tu le sais très bien et compagnie. Là, au Paris Saint-Germain, c'est x10, parce que déjà on l'a vu dans ce club, et surtout j'ai envie de dire avec Nasser El Khelaifi, c'est un peu le dernier qui parle qui a raison. Rappelez-vous quand même l'épisode Serge Aurier avec ce qu'il fait à Laurent Blanc sur Periscope, c'était pas si lointain, on parle de 2016. Oui, il avait clairement insulté Laurent Blanc. Voilà, oui, avec des termes assez fleuris et inventifs, on va dire ça comme ça, et il se retrouve titulaire en quart de finale de Ligue des Champions derrière, donc c'est un peu fou. Et là, on parle de joueurs quand même avec des enjeux financiers beaucoup plus importants. Rappelez-vous l'édition spéciale qu'on fait ici, on fait 2 heures le jour de la divulgation de la lettre de Kylian Mbappé. Rappelez-vous, moi je vous ai écouté le jour où vous étiez parti gentiment, le sentiment du devoir accompli, que vous êtes revenu faire une émission spéciale parce qu'il y avait et tout. On va en faire combien de temps? Il va en avoir combien? Donc là, on sait que c'est la fin. Par rapport à Kylian Mbappé, juste pour expliquer, il est tout à fait logique qu'on soit pour ou contre Kylian Mbappé. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait des écoles de communication très cotées pour comprendre que si tu engages un bras de fer, tu ne vas pas l'arrêter bêtement à 3 semaines de la fin. Si c'est vraiment, je reprends pour ceux qui n'ont pas écouté l'after hier, la théorie de Jimmy Brown, qui voudrait dire que cette mise à l'écart de Neymar et Verratti, c'est pour dire à Kylian Mbappé, lui envoyer un signal en lui disant regarde, on construit le club que tu veux. Romain, moi j'avais pas entendu, mais je rejoins tout à fait Jimmy. Quand tu te grattes le crâne et que tu te dis mais à quoi joue-t-il? Mais le problème, il y a une des hypothèses. Fais attention toi, Walid, parce que ça peut vite s'irriter. Exactement. Là, je te vois, une des hypothèses qui vient à l'esprit naturellement, c'est se dire que Paris tente peut-être. Et là, je fais de la science-fiction, je n'ai aucune info évidemment, mais tu es en droit de te demander si Paris tente pas
le all-in, tu vois, en disant bon, écoute, est-ce que si on vide Neymar et Verratti, on Ah, peut mais ce serait un retournement de recommencer à situation discuter ensemble? Ce serait un retournement de situation complètement fou. Moi, j'ai pas envie de l'imaginer, mais tu as raison d'insister sur le fait que quand tu vois ce qu'ils sont en train de faire, c'était un peu les prérogatives de ce que Mbappé voulait l'année dernière, c'est-à-dire un numéro 9, Gonzalo Ramos, est arrivé, et le départ de certains joueurs et cadres qui, pour lui, n'étaient pas fiables, dont Neymar et Verratti, et de franciser un peu le vestiaire avec l'arrivée de Lucas Hernandez, avec l'arrivée de Dembélé et la potentielle arrivée de Kolo Muani ou d'un Barcola, par exemple. Donc oui, bien évidemment que sur le papier, t'es pas fou, Jimmy n'est pas fou, Romain non plus, tu y penses. Maintenant, par rapport à ce qu'ils sont en train de réaliser, ce qu'ils ont fait depuis l'éviction de Mbappé au Japon, ce serait complètement dingue d'avoir ce retournement de situation et de repartir dans le truc. Regarde, on te donne tout. S'il te plaît, Kylian, est-ce que tu peux prolonger si l'année prochaine ça se passe bien avec Luis Enrique? Moi, je tomberai des nues, mais avec le Paris Saint-Germain, eh ben, on est à l'abri de rien. Et c'est pour ça, Simon, que moi, j'ai plus envie de paraître pour un imbécile parce que je suis pas le plus intelligent du monde. Oh, arrête, Mais arrête. et de temporiser par rapport à ce qui est en train de se passer autour du Paris Saint-Germain, parce que là il y a un match. Déjà, on va reparler de sportif du côté du PSG parce qu'il y a un match rapidement qui arrive Face à Lorient samedi. face à Lorient samedi. On va voir des choses et la fin de mercato arrive très très vite. Moi, je le dis souvent, que ce soit dans le WFC, sur Twitter ou même ici, par rapport à ce que veut faire le PSG. Et là, j'en avais parlé sur Luis Campos, mais même pour Nasser El Khelaifi et pour Doha, soyez sûrs de votre karaté, les gars, parce qu'on va juger le Paris Saint-Germain très très rapidement. Vous êtes en train de faire des grandes manœuvres, des très très grandes manœuvres. Si c'est pour sortir Neymar, pourquoi pas, mais si c'est pour ramener Dembélé, lui donner 20 millions d'euros alors que c'est un joueur qui est pas fiable physiquement sur les 5 dernières années, eh ben on verra ce que donnera Dembélé. Si c'est pour faire sortir Verratti, mais sans le remplacer, et apparemment Verratti, Luis Enrique n'en veut pas, ou Campos non plus, parce qu'il rentre pas dans le projet de jeu, bah, si c'est Solaire qui rentre dans le projet de jeu, eh ben soyez sûr de votre karaté, parce que on le jugera l'année prochaine. Il faudra pas que Luis Enrique ou Luis Campos se plaignent du manque de qualité dans l'effectif l'année prochaine. Donc on va voir, on va attendre, on est le 10 août, tranquille le chat, et puis on décryptera ça tranquillement. Tranquille le H, effectivement. Romain, ton avis? Ben, du coup, moi j'ai adoré, c'est pas un secret, la formule karaté. Ah, c'est Et pour autant, exceptionnel. Pour ceux qui la comprennent pas, c'est dire soyez sûr de votre jeu, quoi. Soyez sûr de ce que vous faites, tout Moi, je simplement. connaissais Qui vient troubler mon kung-fu, mais il Non, faut être sûr de son karaté. C'est remixé ici. c'est une nouvelle rêve Romain, tu réponds à qui est Walid. totalement validée. Et du coup, je me suis penché un peu pour regarder quel allait être le numéro d'Eric Roberts qu'allait devoir nous faire Luis Campos. Et au final, il n'est pas si incroyable que ça. Il ne va pas devoir casser non plus 500 briques parce que il n'y a pas 500 mecs à recruter. Même si tu te prives de Neymar, même si tu te prives de Verratti, même si tu te prives d'Mbappé, voilà. Je regarde et je me dis, bon, la ligne de défense, elle est faite là. On parle de joueurs au milieu de terrain. Partant du principe que ta sentinelle, elle est déjà faite, enfin que ton poste sentinelle, tu as Ugarte et Danilo pour occuper ça. Au niveau de tes relayeurs, tu installes Vitinha, tu entends donner quand même plus de place à Zahir Emery. Pour moi, il manque quand même quelqu'un à côté Il dans manque ce un joueur milieu-là. premium, un mec autosuffisant et un mec qui, techniquement, en termes de créativité, moi j'aime beaucoup Oui. Zahir Emery, j'ai aucun problème avec lui, mais lui donner les clés du camion à 17 ans, On dans est totalement d'accord. dans une planification sportive. On est Oui, totalement très bien, d'accord. il a montré des belles choses en préparation et l'année dernière, mais c'est trop tôt pour moi. Pour par moi, il lui rapport faut aux une place de échéances. numéro 3 Ouais, voilà. sur ces trucs de relayeur.